Salut à tous, c'est Théo depuis Saint-Martin dans la Caraïbe pour vous présenter aujourd'hui comment on fait un 360 en kite foil. Donc le principe même du 360, c'est une association de tac, donc de virement de bord, enchaîné d'un jibe sur un seul trick. Donc le 360, il se compose particulièrement d'un down loop aussi, d'un kite loop qui va vraiment vous aider à vous relancer et à vous donner du maintien sur la voile tout du long. Donc pour cela, bien évidemment, vous devez maîtriser le virement, le jibe. Mais une fois que vous maîtrisez ces deux tricks, c'est totalement possible et totalement envisageable de faire un 360. Donc le 360, vous l'entamez pas mal de vitesse parce que vous allez bien remonter au vent et chercher à faire une grande courbe, du moins une courbe qui va être tout le temps constante dans l'angle que vous allez donner au foil. Donc vous engagez le 360 en remontant la voile mais en choquant bien la barre parce que après vous allez chercher à border, donc forcément il faut vous donner la possibilité de border ensuite. Donc là vous remontez jusqu'à ce que vous ayez vraiment le vent, admettons vient dans cette direction là, vous ayez le vent face à vous et c'est à partir de ce moment là. Donc on a toujours une pression constante sur les talons parce qu'en fait on fait vraiment l'appui sur le foil, il est toujours sur les talons, sur le même cap en fait pour faire tourner la planche et le foil. Et c'est vraiment le moment où on a passé, qu'on est vraiment le torse face au vent, qu'on va commencer à pouvoir border bien sur la barre et ramener, envoyer l'aile en kite loop pour finaliser toute la courbe et relancer de l'autre côté. Donc l'essentiel dans tout ça, c'est de trouver le juste milieu entre border au bon moment, parce que si vous bordez trop tôt, vous êtes embarqué en arrière, c'est que vous bordez sans doute trop rapidement. Mais en même temps de ça, il faut border assez vite parce que sinon vous allez juste vous retrouver direction prêt à repartir de l'autre côté, sans de pression dans la voile peut être encore derrière vous qui partait dans la direction initiale et ça va juste vous couper dans la rotation. Donc il faut vraiment qu'il y ait une uniformité entre le mouvement de la voile et votre mouvement sur le foil. Donc travaillez là-dessus, vous allez y arriver, c'est juste une question de temps et de pratique. Donc je vous souhaite un bon courage sur l'eau et prenez beaucoup de plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tutoriel en foil.